Quelles sont les meilleures plateformes d'hébergement pour nos vidéos de formation, tout en évitant de se faire pirater nos vidéos de formation? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Salut amis entrepreneurs, merci d'écouter ce podcast que je t'invite d'ailleurs à partager, à commenter, à liker, bref. C'est toutes ces choses qui me permettent déjà d'une part de voir qu'il y a du monde qui écoute ce podcast, et puis deuxièmement, j'imagine que si tu l'écoutes, c'est que ça t'intéresse, donc fais-en profiter tes contacts, partage sur tes réseaux sociaux. Ceci étant dit, effectivement, le sujet de ce podcast, c'est pour répondre en fait, parce que dernièrement, j'ai eu deux, trois personnes comme ça qui m'ont sollicité pour me poser cette question-là, effectivement, sur quel type de plateforme je peux mettre en ligne mes vidéos de formation. Simplement, je constate que il y a des sites ou des plateformes comme ça sur lesquelles on peut télécharger ces vidéos de formation, et moi ça m'ennuie parce que voilà, c'est du temps, puis je commercialise évidemment ces formations en ligne, et j'aimerais bien que ces vidéos ne soient pas récupérées, recopiées, plagiées, etc. Bonne nouvelle, il existe effectivement des sites sur lesquels on peut publier comme ça ces formations en ligne, ces vidéos de formation, en mettant en place un système qui permette de sécuriser au maximum le téléchargement éventuel de ces formations en ligne. Alors, je mets quand même un petit bémol avant de te présenter les solutions auxquelles je pense. On est sur de l'informatique. La solution parfaite n'existe pas. En revanche, on peut quand même trouver des plateformes qui vont minimiser le risque de se faire pirater ces vidéos de formation. Et il faudra vraiment être un hacker, un hacker chevronné, averti pour arriver à piquer tes vidéos de formation. Donc vraiment, le risque est minime. Donc pour le coup, moi, voilà ce que je vais te proposer en fait aujourd'hui. Déjà, je te propose d'ouvrir un compte si ce n'est pas fait, donc sur Vimeo. Tu vas sur Vimeo, je te remettrai les liens dans la description. Tu vas sur Vimeo parce que c'est une plateforme, en l'occurrence c'est une plateforme de partage de vidéos, comme YouTube d'ailleurs, et qui offre des options de confidentialité avancées pour protéger tes vidéos contre le piratage. Et en fait, si tu veux, tu vas pouvoir définir des paramètres de confidentialité pour limiter l'accès à tes vidéos à certaines personnes. Et ça, c'est super bien. Alors c'est vrai que par exemple, tu vois, j'évoquais justement YouTube. YouTube, c'est aussi une autre plateforme que tu peux utiliser, à partir de laquelle tu vas pouvoir limiter le piratage. Alors, si ta vidéo est mise en mode public, comme on le fait évidemment traditionnellement pour notre communication digitale, si ta vidéo est en mode public, là c'est clair, on va pouvoir pirater ta vidéo joyeusement sans aucun souci. Par contre, si tu mets ta vidéo en non répertorié, tu vois, tu as trois options en fait quand tu publies une vidéo sur YouTube, tu la mets en mode public. En non répertorié, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, si tu n'as pas le lien, tu ne peux pas accéder à la vidéo. Donc, si tu partages le lien de la vidéo, on peut y accéder. Mais en non répertorié, même si j'accède à la vidéo, je ne peux pas la télécharger, la vidéo. J'ai essayé personnellement, ça ne marche pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'outil à aujourd'hui, si tu en connais un, mais je n'ai pas trouvé d'outil qui permette de télécharger une vidéo si elle est classée en non répertorié. Il y a encore plus, si elle est mise en mode privé, où là, il faut en plus un mot de passe pour pouvoir y accéder. Là, c'est clair que tu résous le problème absolument. Mais en général, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à la mettre en non répertorié sur YouTube pour éviter justement entre autres ces solutions de piratage. Enfin, ces problèmes de piratage. Après, il y a un autre site aussi qui s'appelle Wistia, qui est pareil, qui est une plateforme d'hébergement de vidéos et qui offre également des fonctionnalités de sécurité pour protéger tes vidéos contre le piratage. Et donc, ce site permet de protéger tes vidéos par mot de passe et de limiter en plus l'accès à des adresses IP spécifiques. Une adresse IP, c'est l'adresse de ton ordinateur, tu vois, c'est comme ton adresse postale, il n'y a qu'une adresse, voilà. Donc une adresse IP, c'est pareil, donc c'est limité à une adresse IP et pas à plusieurs. Un autre site que je t'invite d'ailleurs aussi à explorer, si tu fais de la formation en ligne en l'occurrence, c'est Udemy, ça s'écrit Udemy. Et Udemy, en fait, c'est une plateforme donc, de formation en ligne qui permet, elle aussi,
qui offre elle aussi donc des options de confidentialité pour protéger tes vidéos. Et pareil, tu définis des paramètres de confidentialité pour limiter l'accès à tes vidéos à certaines personnes. Et tu peux également utiliser des outils de suivi pour surveiller l'utilisation des vidéos. Et ça, c'est vachement bien. Un autre site, une autre plateforme s'appelle Thinkific, qui est aussi une plateforme de formation en ligne et qui permet donc également de protéger tes vidéos contre le piratage avec des outils de contrôle d'accès. Et ça permet de créer des cours payants ou gratuits et de contrôler qui peut y accéder. Un autre site, une autre plateforme, c'est Kajabi. Pareil, le même principe, on peut héberger comme ça ces formations en ligne. Pareil, on protège les vidéos par un mot de passe et on limite là aussi l'accès à des adresses IP spécifiques. Et puis pareil, on peut suivre les statistiques de visionnage pour mesurer l'engagement de ses utilisateurs. Un dernier que moi, évidemment, j'utilise principalement, qui est System.io, System.io, qui permet justement d'héberger ces formations en ligne. Et on peut télécharger donc directement ces vidéos sur la plateforme de System.io. Et là, pour les pirater, bien sûr, c'est pareil. Comme c'est accessible par accès privé avec un mot de passe, etc. Donc, en termes de piratage, on est hautement sécurisé par rapport à ce souci-là. Voilà, grosso modo, les principales plateformes. Alors, il y en a forcément d'autres, hein, bien entendu. Moi, je t'invite à explorer ces différentes solutions que je viens de te partager. Et puis, si tu veux en discuter plus avant avec moi par rapport à tout ça et d'autres sujets liés justement à l'hébergement de formations en ligne, de télécharger des vidéos sur des plateformes, etc. pour tes formations en ligne, je t'invite à me consulter comme d'habitude sur mon site web christophetrain.fr. Et puis, je répondrai à toutes tes questions par rapport à ça. Donc, tu vas sur christophetrain.fr. Prends un rendez-vous, c'est offert. Hein, c'est un rendez-vous de 30 minutes pendant lequel je te partagerai mes meilleurs conseils, je répondrai à toutes tes questions. Voilà, tu peux prendre le rendez-vous quand tu veux sur christophetrain.fr. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à très très bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.